Ok, bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où euh, nous ferons les configurations de base sur notre boîtier FortiGate. Bon, sans plus tarder, nous allons ouvrir notre GNS3. Dans les précédentes vidéos, on avait vu comment installer et configurer un boîtier FortiGate, principalement sur GNS3 et sur VMware Workstation. Mais le plus souvent, nous travaillerons beaucoup plus sur GNS3. Ok, bon. Dans la première vidéo, on a juste montré comment on faisait pour télécharger la VM et de l'installer dans GNS3 et dans VMware. Et aujourd'hui, on va aller un peu plus loin en faisant déjà les configurations de base et peut-être déjà aussi configurer le protocole NAT. Bon, sans plus tarder, nous allons nous rendre vers notre machine. Donc ici, on a notre FortiGate ici, qui a principalement deux zones. On a la zone LAN ici et on a la zone WAN de l'autre côté. Donc, on va d'abord commencer par nous connecter vers notre FortiGate. Et pour voir les configurations qu'on avait d'abord fait à la base, je vous suggère de partir voir la première vidéo que nous avons fait dessus. Donc, je rentre dans mon FortiGate. Donc, je vais l'administrer depuis l'interface graphique de mon FortiGate, mais depuis ma machine Windows 10. Donc, j'ai à démarrer ça ici. Voilà, voici mon Windows 10 ici. Je vais d'abord essayer de voir si je peux joindre mon boîtier FortiGate. Il a l'adresse IP 192.168.10.254. Donc 192.168.10.254. Ok, j'arrive à pinguer mon interface LAN. Donc je peux seulement ouvrir mon navigateur web ici et lancer son adresse IP. Voilà, c'est ça ici. Je valide. Mes identifiants sont admin et mot de passe 1, 2, 3, 4. Bon, on me dit ici que la licence de variation a expiré. On me demande d'importer une nouvelle licence. Bon, vu que la licence a expiré, je vais vous donner une méthode ici qui va vous permettre de réinitialiser ce fichier licence. D'accord? Je pense qu'on l'avait fait lors de la précédente vidéo sur l'installation du boîtier FortiGate dans notre VMware Workstation. Mais on va le faire ici sur cette version du GNS3. Donc pour le faire, c'est très simple. J'ouvre maintenant mon boîtier ici en ligne de commande. Je vais un peu augmenter la taille de la police. Voilà. Donc je me connecte. Ça c'est route, non? Route 1, 2, 3, 4. Non, c'est admin. Voilà, c'est bon. Donc, je vais devoir réinitialiser ma box. D'accord. Pour réinitialiser la box, c'est pas du tout compliqué. C'est très simple, hein. Donc, on va taper la commande execute factory 2. D'accord. En tapant cette commande ici, ça permet de réinitialiser notre box FortiGate. Donc, ça va réinitialiser son fichier de licence. Donc, je valide. J'appuie sur Y pour accepter. On patiente quelques secondes. Bon, je vais d'abord redémarrer.
Voilà, c'est terminé. Je me connecte encore admin. Puis je tape 1, 2, 3, 4. Est-ce que ça va prendre? Non, parce que j'ai réinitialisé ma boîte. Je suis obligé de créer encore un nouveau mot de passe. Donc j'appuie encore sur Entrée. Puis je mets un nouveau mot de passe. 1, 2, 3, 4. Puis 1, 2, 3, 4. C'est bon. Je vais maintenant essayer de voir si mes anciennes configurations sont restées. Donc je vais taper la commande show system interface physical. Bon, il n'y a pas. Je vais essayer de voir. Celui-ci est resté. Pour mon port 2 qui pointe vers mon réseau LAN, c'est resté. Pour le port 1, bon, il n'y a pas de problème. Bon, je crois que c'est bon. Hein. Je n'ai même rien modifié. Donc, ça, seulement réinsérer le fichier licence. Donc, c'est bon pour nous. Donc, pour ça, je vais encore rentrer dans ma machine Windows 10 et tenter encore une nouvelle connexion. Donc, je réinitialise seulement cette page. Page admin. 1, 2, 3, 4. Je valide. Donc, c'est bon pour moi. Page sur Remind me later. Page sur later. Coche ça et puis OK. Vous voyez que j'ai accès à mon boîtier FortiGate. Ouais. Donc je peux carrément venir là dans mon dashboard, je vois le statut. Voilà. Tout est redevenu comme avant, même comme celui-ci a toujours une durée de vie. OK. Donc ici, nous sommes déjà dans notre dans l'interface web de notre boîtier FortiGate. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est juste de faire quelques configurations de base. D'accord? Si nous voyons par exemple le système horaire ici, c'est que nous sommes le 24, 5, 2. D'accord? Donc, nous sommes le 2 mai. Et nous sommes le 3 mai actuellement. Et chez moi, il n'est pas 21h. Chez moi, ici, il est quelle heure? Il est 6h08 minutes. D'accord? 6h08 minutes. Je vais d'abord commencer par mettre notre boîtier FortiGate dans le fuseau horaire actuel, puisque j'ai fait cette vidéo depuis le Cameroun. Donc, je vais devoir configurer mon boîtier pour que ça soit dans le même temps horaire ici au Cameroun. Oh, ici au Cameroun, nous sommes à GMT plus 1. D'accord? Donc, faut que j'aille maintenant dans mes paramètres et configurer tout ça. Mon boîtier est en anglais. Je pourrais aussi moi-même modifier le langage de mon boîtier FortiGate et mettre la langue qui correspond le mieux à mes atouts linguistiques. Donc pour ça, je passe sur Système, puis je passe sur Settings, ici, puis je viens là. Il peut d'abord changer le nom de mon boîtier FortiGate. Je peux l'appeler FGT FortiGate. Puis au niveau de la time zone, je peux par exemple venir s'y mettre, je déroule là, et regarde, il faut que vous voyez seulement GMT plus 1, c'est ça qui m'intéresse. Voilà, donc le GMT plus 1 correspond ça correspond exactement au fuseau horaire du Cameroun. Donc je vais prendre qui Amsterdam, Berlin, Belgrade, Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris. Il pouvait plutôt prendre celui-ci. D'accord? Ou encore même West Africa, dans l'Afrique de l'Ouest. Mais West Centrafrica, voilà. Ils peuvent te prendre West Centrafrica, ça correspond mieux à moi, donc je valide ça. Puis, qu'est-ce que je vais encore modifier ici? On redescend tout simplement. Bon, je n'ai pas vu de modifier le port SSH.
port de HTTP ou même de HTTPS, parce qu'on peut les modifier. Ça non plus, je n'ai pas envie de modifier celui-ci. Le port de SSH, je ne modifie pas. Pour Telnet, je ne modifie pas parce que nous pouvons, donc, pour des besoins de sécurité, nous pouvons toujours les modifier. Bon, je préfère d'abord les laisser comme ça par défaut. Il y a encore quoi faire. Il y a encore le langage. On peut par exemple prendre le langage que veut. Hein. Ici, on a l'anglais, le français, l'espagnol, le portugais, le japonais. La Chine, le langage chinois traditionnel, le langage chinois simplifié. Et on a le coréen. Bon. Je prends d'abord le français juste uniquement pour les explications, mais je me sens aussi beaucoup plus à l'aise en anglais. Donc, je clique sur français. Puis, je peux partir jusqu'à modifier même le thème. Ici, c'est le thème Jade qui est par défaut. Si je prends par exemple le thème rétro, voilà, vous voyez ce que ça donne. L'avantage, c'est que quand on clique, ça nous donne directement le thème. Sans toutefois d'abord venir appliquer. Donc, je rentre, ça ne me plaît pas du tout. Je passe sur Martine, Nutio, passe sur Onyx. Bon, je préfère plus les thèmes sombres parce que ça permet moins de moins fatiguer ma vue. Donc, c'est bon pour moi. Je pense que c'était bon pour nous. Hein. Donc, je passe sur Apply. Vous voyez que mon boîtier FortiGate ici est devenu en français. Le nom a changé. D'accord? Ici, on rentre encore sur ma time zone. Qu'est-ce qu'on me dit? Ici, on me dit qu'il est nous sommes le 3, mais exactement, nous sommes sur le 3 ici. Ici, on dit qu'il est 12, il pendant les 5h12 minutes. Ici, on me dit qu'il est 6h12. Attends, avant, ici sur mon ordinateur, je peux regarder l'heure avec mon téléphone. Parce que souvent, même souvent mon ordinateur, souvent n'a pas la bonne heure. 5h12. Ici, donc si sur mon téléphone, j'ai 5h12. Et ici aussi, j'ai 5h12. Donc, il y a 5h13. Donc, c'est génial. Donc, les heures ont bel et bien synchronisé. Ok, bon, c'est tout bon pour nous. C'est très bien. Ok. Maintenant, on rentre dans notre paramètre réseau. Je vais d'abord commencer par configurer le protocole. Bon, en temps normal, cette vidéo n'est pas faite pour configurer toutes ces choses-là. Je voulais juste faire la configuration de base. Juste des configs de base. Donc, qu'est-ce que nous pourrons encore faire? Parce que, comme je vous dis toujours, moi, je ne prépare presque jamais mes vidéos. Quand j'ai juste un peu de temps, je m'assois là-dessus, je monte un petit truc vite là, puis je vous présente. Qu'est-ce que je vais encore configurer ici? Voilà. Voilà, mais voici nos différentes interfaces. Le port 1 qui est connecté à l'interface WAN et le port 2 qui est connecté à notre réseau LAN. Ok, donc maintenant, ok, nous allons maintenant configurer notre protocole DHCP pour que toutes les machines clientes puissent recevoir les paramètres TCP/IP depuis notre boîtier FortiGate. Bon, je rappelle que DHCP sur FortiGate est très simple, donc ça n'a absolument rien de compliqué. Pour ce faire, ça se configure dans l'interface. D'accord, donc on a un onglet DHCP comme dans certains équipements ici. Donc pour configurer le DHCP, par exemple sur mon port 2, je vais devoir ouvrir ce port en question, puis rentrer maintenant dans certains de ces
paramètres. Donc, je peux commencer par renommer mon port 2. Je peux l'appeler déjà LAN, même data, ça. Puis, il peut par exemple spécifier que c'est un port LAN, d'accord? Parce que donc si je laisse à indéfini, il y aura beaucoup de paramètres qui ne seront pas là, d'accord? Donc, je préfère directement aviser que son rôle premier, c'est le LAN, d'accord? Donc, ici, on a attribué un autre adresse IP de manière statique sur notre interface. Donc, je redescends. Je vais maintenant configurer mon serveur DHCP en cochant serveur DHCP ici. Puis, je me donne une plage par défaut allant de 10.2 à 10.254. Mais j'aimerais donner mes adresses IP à partir de l'adresse 100, à partir de 100 à 200. Donc, automatiquement, j'exclus les adresses IP de 1 à 99 et de 201 à 254. D'accord? Donc, j'autorise uniquement ces 100 adresses IP-ci à être attribuées aux différents ordinateurs. Maintenant, comme passerait par défaut, ça va identifier automatiquement la passerelle la passerelle par défaut de mon interface, donc l'adresse IP que j'ai donné à mon interface, à mon port 1, donc qui est juste l'adresse IP 10.254. Donc je laisse ça par défaut. Il y a encore ici. Bon, la durée de bail, je laisse ça toujours par défaut. Bon, on a les onglets avancés ici, mais ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Il y a encore quoi? On peut encore parler la détection des périphériques. Oui, c'est coché. Profil de gestion de trafic. Bon, on n'est pas encore dans le contrôle de trafic ici. Par défaut, c'est activé, donc pas seulement sur OK. Ça veut dire que vous êtes actuellement connecté sur cette interface. Es-tu sûr de vouloir continuer? Puisqu'en temps normal, si je change les informations, je devais être automatiquement déconnecté sur le port. Mais vu que j'ai donné une adresse IP statique dans la plage, forcément je ne serai pas déconnecté, d'accord? Donc je passe sur OK. Je serai toujours connecté. Voilà, je serai toujours connecté à mon boîtier FortiGate. Donc je peux toujours moi-même rentrer dans mes paramètres et activer le DHCP. Je viens là sur Ethernet propriété. Ici, DHCP, OK. Voilà. Normalement, je devrais recevoir les paramètres TCP/IP qui clique là. Vous voyez, j'ai reçu la 10.100. Voilà. Et voici mon DNS préféré ici. Ici, je crois que c'est bon pour nous. Je rentre encore dans mon boîtier FortiGate ici. Bon, ça m'a un peu déconnecté. Normal parce que je suis rentré en mode dynamique. Ok, c'est bon pour nous. Si on rentre maintenant dans les paramètres DNS, ici, voici les serveurs DNS qui sont utilisés par défaut par mon boîtier FortiGate. Ici, le premier serveur primaire a un temps de latence de 200 millisecondes. C'est vraiment énorme là. Ici, pour un serveur DNS secondaire, c'est 220 millisecondes. Donc, vous voyez que ça passe au rouge. Ça veut dire que c'est tellement énorme. Mais ici, j'ai un temps de seconde, donc j'ai un temps de 20 millisecondes à travers ce DNS. Du coup, c'est lui qui sera le plus mis en avant. D'accord, avec la 157.2. Donc, si je rentre encore dans mes paramètres ici, vous voyez quoi? C'est lui qui a été choisi. D'accord? Donc, par défaut, le boîtier choisit le serveur DNS qui a un temps de latence moins élevé que les autres. Ok. Mais je pouvais toujours venir moi-même spécifier mes propres serveurs DNS ici en venant renseigner ça ici là.
D'accord? Je vais plutôt venir ici lancer moi-même mes propres serveurs DNS, mais vu qu'on a, il y a un qui ne répond très bien, donc ça ne sert à rien de le modifier. Donc, maintenant, nous allons configurer une route statique, d'accord? Une route statique, parce que si je viens par exemple toujours là sur mon boîtier, c'est tapping google.fr, je ne pourrais toujours pas partir sur Internet. C'est impossible. Vous voyez, c'est en train de tourner là. Ça ne va rien me donner du tout. Voilà, c'est fait ping. Voilà, bon, j'ai fait ping google.com, donc ça ne passe pas. Ça ne passe toujours pas. Donc, lors de la prochaine vidéo, nous allons alors configurer notre protocole NAT de telle sorte que nous puissions quitter de notre boîtier FortiGate et partir sur Internet. Parce que je n'aimerais pas faire des vidéos un peu longues. Les vidéos courtes sont beaucoup plus mieux parce que on comprend beaucoup plus vite et ça ne prend pas aussi de temps. D'accord? Donc, on a configuré nos interfaces. Ça, c'est mon interface LAN ici. Mon interface one, bon, je n'ai pas renommé mon interface one. Ici, je vais l'appeler, je mets ça à one. D'accord? Puis, je l'appelle one data. Voilà. Je crois que c'est bon. Voilà. Pas sûr. OK. Voilà. Je crois que c'est bon pour nous. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons essentiellement parler de notre protocole NAT. Donc, comment quitter de notre réseau local et partir sur Internet. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et si vous avez des incompréhensions, donc je vous suggère de me laisser ça en commentaire.